Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Sfirat HaOmer, on est encore en plein milieu. Et quand on dit compter le Homer, c'est pas juste compter le Homer, mais c'est aussi se raffiner, s'améliorer pour se rapprocher de Dieu et pour se comporter mieux avec ceux qui sont autour de nous. Aujourd'hui, on va répéter un discours que le Rabbi a dit, le Shabbat Behar Bechukotai, qui était aussi le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Sivan, le troisième mois depuis Nissan, le mois dans lequel nous avons reçu la Torah en l'an 2448. Et donc, c'était en 1991. Et cette année aussi, 5778, c'est exactement les mêmes jours donc, que Shavuot sera dimanche. Le Rabbi dit, on se trouve donc le Shabbat qui bénit le mois de Sivan. Le Shabbat qui bénit le mois de Sivan, c'est clair, c'est quoi le mois de Sivan? Il y a écrit dans la Torah, Bayom Hazeh Bao Midbar Sinaï, que ce jour-là, les Juifs sont arrivés au désert du Sinaï. Dès qu'on dit Midbar Sinaï, désert et Sinaï, les deux mots nous font penser au don de la Torah. Sinaï, c'est Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu Torah du mont Sinaï, de Sinaï. Quand on dit Midbar, le désert, on sait aussi que le désert c'est lié avec le don de la Torah, puisque la Torah a été donnée dans le désert, parce que dans un endroit qui est abandonné, que tout celui qui veut, il peut venir et prendre la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont arrivés au désert du Sinaï, donc ça c'était l'endroit qui était apte pour recevoir la Torah, ça commençait la notion de Matan Torah. Matan Torah commençait, le don de la Torah commençait ce jour-là, Rosh Chodesh Sivan. Et c'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu a commencé à préparer le peuple juif. Et comme il y a écrit dans le Midrash, Dieu il a dit, c'est le moment que je vais leur donner la Torah. Et lorsqu'on se trouve donc dans ce Shabbat-là, dans le Shabbat de Behar Bechukotai, on se prépare déjà là au Midbar Sinaï, au désert du Sinaï. Comment? Le Shabbat après-midi, au moment de Mincha, on va lire la paracha de Bamidbar. Et aussi le Shabbat qui est juste avant Shavuot, puisqu'on a dit que Shavuot sera dimanche. Donc le Shabbat qui est juste avant, un jour avant, on va lire la paracha de Bamidbar. Justement, pourquoi Bamidbar avant Shavuot? C'est une règle, on lit toujours la paracha de Bamidbar avant Shavuot. C'est lié au fait qu'on lit Bamidbar parce qu'on se prépare au don de la Torah. Le Rabbi dit, voyons un peu plus cette notion qu'on a dit que la Torah a été donnée dans le désert parce que c'est un endroit qui est abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Un endroit qui est abandonné, c'est un endroit qui appartient à personne. Quand on dit à personne, ça n'appartient pas à quelqu'un de privé, ce qu'on appelle un reshut yachid, ça pas une propriété de quelqu'un de privé, et même pas un reshut arabim, un domaine qui appartient à un public, à beaucoup de gens. C'est un endroit qui est abandonné, qui appartient à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle que Kol Harotzele Kabel, Yavoui Kabel, tout celui qui veut venir prendre, il peut venir prendre, il peut être zoché, il peut mériter, il peut prendre cette chose-là, parce que cette chose-là, elle est abandonnée. Donc c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. Mais le Rabbi demande, il dit, un instant, pourquoi on dit que la Torah a été donnée dans le désert? Est-ce que Dieu il a abandonné la Torah? Dieu il a enlevé sa propriété de la Torah, il a dit, bon, je l'abandonne, tout celui qui veut, il peut venir la prendre. Ça ne peut pas passer du tout comme ça. Dieu il nous a donné la Torah, Dieu nous a donné sa Torah. Et c'est pas que nous, on a le choix, est-ce qu'on prend, on prend pas. Un juif, par définition, la Torah lui appartient. Comme on dit, Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov, la Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. Dès que quelqu'un fait partie de Kehilat Yaakov, la communauté de Yaakov, en autre mot, dès qu'il est né, automatiquement il hérite. C'est une règle qu'un Yoresh, un héritier, dès que la personne est née, elle devient un héritier de ses parents. Et l'héritier, il reçoit tout. Et chacun de nous, chaque juif, est comme un fils unique par rapport à Dieu. Donc, la Torah nous appartient. Donc, premièrement, la Torah n'a pas été abandonnée par Dieu. Et deuxièmement, il n'y a pas ici, le Kabel Yavoui Kabel. Si tu veux, tu viens, tu la prends. Si tu veux pas, tu la prends pas. Et de toute façon, elle t'appartient. Donc, ni c'est abandonné, ni ça dépend de toi de la prendre. Alors, il faut comprendre pourquoi, lorsque ça arrive, Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan, et que nous parlons donc du Midbar Sinaï, du désert de Sinaï. Pourquoi? Pour nous dire la préparation au don de la Torah, que ça commençait lorsqu'on était au désert du Sinaï. Pourquoi la Torah elle souligne le don de la Torah qui ça a commencé Rosh Chodesh Sivan avec le désert? On aurait dit plutôt lier cela avec un reshut arabim, un domaine qui appartient au public, qui appartient à tout le monde, comme la Torah qui a été donnée à tout le peuple juif.
Ça, c'est une question. Une autre question, d'un autre côté. Si on remarque dans la paracha de Behar et Bechukotai, la paracha qu'on lit cette année, donc avant Rosh Chodesh Sivan, avant ce jour-là que les Juifs sont arrivés dans le désert, ce qu'on souligne, on souligne le Har Sinaï. On nous parle du désert du Sinaï, en tant que le Har Sinaï, la montagne du Sinaï. Avant Rosh Chodesh Sivan, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Mais dans la paracha de Behar et dans la paracha de Bechukotai, on ne parle pas de désert de Sinaï. Et attention, ne pas croire que la paracha de Bechukotai, c'est pas important si on la lit avant Shavuot, avant la fête du don de la Torah. Bien au contraire, l'essentiel qu'on doit lire avant Shavuot, avant le don de la Torah, c'est la paracha de Bechukotai. Ezra, il a instauré que chaque année, on va lire la paracha de Bechukotai avant Shavuot. Pourquoi on doit lire la paracha de Bechukotai avant Shavuot? Parce que dans cette paracha, il y a les klalot, il y a les malédictions si le peuple juif ne va pas bien se comporter. Et quand le jour de Shavuot, c'est le jour dans lequel on est jugé pour les armes, c'est une sorte de Rosh Hashanah entre guillemets. Donc on veut que l'année précédente se finisse et de même les malédictions de l'année précédente se finissent. Donc Ezra il a dit, chaque année, on va lire Bechukotai avant Shavuot. Bechukotai dans lequel il y a les malédictions. Mais, comme on ne veut pas passer directement des malédictions à Shavuot, donc au milieu on met la paracha de Bamidbar. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est Bechukotai. Donc, dans Bechukotai, a priori, on aurait dû souligner le désert du Sinaï. Et pourtant, non. Dans la paracha de Behar et dans la paracha de Bechukotai, ou comme le rabbi appelle ça, la paracha de Behar Bechukotai, au singulier les deux, puisque quand ils se rejoignent les deux, c'est pas qu'il y a deux parachiotes au pluriel, mais c'est une paracha de Behar Bechukotai. Eh bien, dans la paracha de Behar et Bechukotai, on retrouve Sinaï, mais on ne retrouve pas le désert du Sinaï. C'est-à-dire, que ça soit dans le nom de Behar Bechukotai et que ça soit dans le sens de Behar et Bechukotai. Expliquons. Dans le nom Behar Sinaï, évidemment, dès que tu dis Behar Sinaï, la paracha ne s'appelle pas seulement Behar, mais aussi Behar Sinaï, comme ça on retrouve dans le Sidur de Rabbi Sadia Gaon, dans le Ramam, dans la Voudraam, donc ça s'appelle Behar Sinaï, donc le nom de la paracha, automatiquement, et on entend Sinaï. De même quand on parle de Bechukotai, Bechukotai qui veut dire mes lois, il y a aussi du langage de Chakika, Chakika qui veut dire gravé. La Torah qui est gravée fait référence aux Luchot, aux tables de la loi, dans lesquelles il y avait les lettres que Dieu a écrites, les 10 commandements qui étaient gravés sur ces tables de la loi. Quand on dit les tables de la loi, alors automatiquement, ça fait référence aussi à la Torah écrite, à la Torah orale, et même ce qu'un Talmid Vatik Atid Chadesh, même quelque chose qu'un élève, dans des années plus tard, va être Mechadesh, je vais faire un chidouche, je vais renouveler, ça aussi, ça a été donné, c'est lié avec Bechukotai. Donc dans Behar, Sinaï et dans Bechukotai, on voit le lien avec le don de la Torah. De même, on retrouve dans le sens de la paracha, que ce soit dans Behar, Behar Sinaï, de quoi on parle au début de la paracha Behar Sinaï? On nous parle de la Shemitah, que la 7e année, il ne faut pas travailler la terre. Et le commentaire de Rashi, ramène du Midrash, il y a écrit, donc, Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinaï, quel rapport du la Shemitah, la 7e année, avec le mont Sinaï? Pourquoi 7 mitzvahs parmi les 613 commandements? Et Rashi répond que, pour te dire, de la même manière que la Shemitah, cette mitzvah, ce commandement a été donné aussi bien Klalotea, les sujets généraux, Vedigdukea, et les détails ont été donnés au mont Sinaï. De la même manière aussi, sache que tous les autres mitzvot ont été donnés, Klalotem, Prototem, Vedigdukem, les sujets généraux et les détails ont été donnés au mont Sinaï. Donc, on voit au début, dans le sens de la paracha, que c'est lié avec le mont Sinaï, Har Sinaï. De même, dans Bechukotai, les derniers mots du 3e livre de la Torah de Vaïkra, donc à la fin de Bechukotai, c'est quoi? C'est Behar Sinaï. Donc on voit le lien à chaque fois avec Har Sinaï. Mais le rabbi demande, pourquoi on nous souligne dans Behar, dans Bechukotai, dans le nom, dans le sens, le Har, à chaque fois c'est la montagne, le Sinaï, mais on ne mentionne pas le désert. Le désert, ce Sinaï, sera mentionné uniquement lorsqu'on lit Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, que ce soit Mincha de Shabbat, ou que ce soit la paracha de Bamidbar qu'on lit juste avant Shavuot. Alors, pour comprendre cela, le rabbi demande une 3e question. Il dit tout d'abord, il faut comprendre quel rapport, pourquoi la Torah souligne l'endroit où est-ce que la Torah elle a été donnée. Behar Sinaï, Bemidbar Sinaï, dans la montagne du Sinaï, dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce que ça change que la Torah elle a été donnée? La Torah, c'est une influence sur le monde entier.
Si la Torah a une influence sur le monde entier, pourquoi j'ai besoin de savoir l'endroit où la Torah a été donnée? Il faut dire qu'en disant l'endroit où la Torah a été donnée, la Torah veut nous souligner, veut nous dire, sache, il y a un but à cette Torah. Et le but de cette Torah s'exprime dans l'endroit où il a été donné. Alors, pour récapituler, on a 3 questions. La première question, c'est pourquoi la Torah elle a été donnée dans un endroit de désert abandonné. A priori, la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est abandonné pour tout le monde. Au contraire, Dieu nous l'a donné. Deuxièmement, pourquoi dans Behar et Bechukota, qui sont une préparation pour Rosh Chodesh Sivan, que commence le don de la Torah, le premier jour de Sivan, on ne nous parle pas de Bamidbar du désert, mais seulement du Har Sinaï, de la montagne du Sinaï. Et troisième question, pourquoi la Torah nous souligne, insiste, nous dit, nous laisse savoir où est-ce que la Torah elle a été donnée. A priori, c'est un détail qui ne serait pas important, mais justement, si la Torah nous dit, c'est pour nous dire qu'il y a un but dans la Torah, et on peut le comprendre à travers de cet endroit où la Torah a été donnée. Alors, pour comprendre cela, voyons le lien de la Torah avec le monde, comme on le retrouve dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, que nous lisons ce Shabbat de Behar Bechukotai, nous lisons le 5e chapitre de Pirkei Avot. Au début du 5e chapitre, nos sages nous disent Ba'asara ma'amarot nivra olam, que le monde il a été créé avec 10 paroles. Il y a écrit dans le Zohar. Le Zohar s'arrête sur le verset qui est écrit dans Parashat Nasso. Il y a écrit lorsque les chefs de tribu ils ont amené leur sacrifice pour inaugurer le Mishkan, le tabernacle, ils ont offert chacun certaines choses, entre autres, Asara, Akaf, Beshak la Kodesh. Littéralement, 10 la cuillère dans le poids, donc du Shak la Kodesh, du shekel qui est saint. Donc la cuillère pesait 10 shekels. Mais pourquoi il y a besoin de dire Asara? Pourquoi il y a cette répétition de 10? Eh bien, le Zohar dit, sache, il y a Asara Mamarot, il y a 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde. Comme il y a écrit dans la Mishnah, Asara Mamarot, Nivra Olam, qu'avec 10 paroles, Dieu il a créé le monde. Le Zohar dit, mais il y a aussi d'autres Asara Mamarot. Encore une fois, 10 Mamarot. Dans la suite de notre Sikha, on dira à chaque fois Saret Adibrot pour ne pas confondre. Donc c'est Asara Mamarot, c'est 10 paroles. C'est Saret Adibrot, c'est les 10 commandements que Dieu a donné au Mont Sinaï. Quel rapport entre l'un et l'autre? Le Zohar il dit, parce que le monde il existe uniquement grâce à la Torah. Donc c'est le lien entre les 10 paroles avec la Torah. Et le Zohar dit, parce que tant que les Béné Israël étudient la Torah, eh bien le monde existe. Et comme il y a écrit, Imlo Briti, Yomam Valayla, Chukot Shamayim Va'aretz Samti, s'il n'y avait pas mon alliance, le jour et la nuit, j'aurais pas mis les règles du ciel et de la terre, n'auraient pas existé. Et le Zohar conclut que par cela, il y a la paix dans le monde. Qui rejoint l'idée de ce que nos sages disent, que la Torah, toute la Torah, elle a été donnée, la sot shalom ba'olam, pour faire la paix dans le monde. Ça, c'est ce que le mot, ce que le Zohar nous dit. Le Rabbi explique. Qu'est-ce que le Zohar veut nous dire par là? Le Zohar vient nous dire que grâce au Aseret Adibrot, les 10 commandements, on dévoile dans le monde comment ce monde-là, il existe uniquement grâce au Asara Mamarot. C'est un détail important ici que le Rabbi nous dit. En expliquant ce Zohar, il ne nous déconnecte pas de la matière. Le Rabbi explique, le Zohar vient expliquer comment, par les 10 commandements, dévoile dans ce monde les Asara Mamarot. C'est-à-dire, quand tu vas voir ce monde, tu vas réaliser que toute l'existence de ce monde, c'est uniquement de la parole d'Akadosh Baruch Hu. On sait que Dieu a créé le monde par Asara Mamarot, avec 10 paroles. Et Asara Mamarot, avec ces 10 paroles-là, il a créé le monde du néant à l'existence. Il n'y avait rien du tout avant, Dieu a créé ce monde. Et Dieu, pas seulement il a créé ça dans le passé, mais Dieu, il est que Dieu, il renouvelle à chaque instant la création du monde entier. Et comme l'Admour Azaken explique dans le Tanya, que si Dieu enlèverait, Chazve Shalom, un instant, il enlèverait ces 10 paroles avec lesquelles il crée le monde n'existerait plus. Donc toute l'existence du monde est uniquement l'existence, existe uniquement grâce aux 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'explication de mettre les 10 commandements dans les 10 paroles du monde. Voir dans le monde, dans chaque chose du monde, voir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, vient de Dieu. Mais regardons plus de manière plus proche cette Mishnah du premier chapitre du 5e chapitre de Pirkei Avot, la première Mishnah du 5e chapitre de Maxime de nos pères. La Mishnah continue à dire, vrai, Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, mais Dieu avait pu créer le monde avec une seule parole. Alors, pourquoi Dieu il a créé le monde
avec 10 paroles. Et écoutez ce que la Mishnah répond. La Mishnah dit Leipara min hareshaim sheme'avdim et haolam shenivra basar hamamarot veliten sachatov latzadikim shemekayim et haolam shenivra basar hamamarot. C'est pour punir les mécréants, les impies qui détruisent un monde qui a été créé avec 10 paroles et pour donner du bon salaire aux justes qui maintiennent le monde qui a été créé avec 10 paroles. En d'autres mots, si le monde, comme ça on comprend en première vue en tous les cas, si le monde avait été créé seulement avec une seule parole, eh bien, bon, ils détruisent un monde qui a une seule parole. Bon, alors, c'est pas si grave que ça. Ils maintiennent un monde qui a été créé avec une parole, ça ne mérite pas tant de salaire. Mais le fait que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, si tu le détruis, oh là là, c'est grave. Et si tu le maintiens, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, on comprend à première vue la Mishnah. C'est connu la question sur cette Mishnah. A priori, c'est très étonnant. Qu'est-ce que ça change maintenant? Combien de paroles Dieu va mettre pour le monde? Si la valeur du monde est seulement une parole, dans ce cas-là, ça ne change rien du tout si maintenant Dieu il va mettre le monde avec 10 paroles. 10 paroles, ça ne va pas rajouter dans la valeur de ce monde. Ce monde, il vaut qu'une seule parole. Tu as dit 10 paroles? Ok, tu as dit 10 paroles, mais le monde, ce n'est pas sa valeur. Et l'explication est la suivante. Écoutez cette explication de Chassidut extraordinaire que Rabbi ramène ici. Le monde a été créé aussi bien avec une parole et le monde a été créé aussi avec 10 paroles. Quand la Mishnah dit c'est que Dieu il a créé le monde avec sa yicholet, avec ce potentiel, avec sa force. Il a créé yachol leibarot. Il a créé avec une seule parole. Et il a aussi créé avec 10 paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé du néant à l'existence toute la création. La première matière, le mamar echad, avec une seule parole. Avec une seule parole, il y a eu du néant à l'existence, du rien à quelque chose. Ha-chomer harishon, dans le langage du Ramban, la première matière. Dieu, il a été bara. Il a créé de rien, il y a quelque chose qui est venu. Donc, toute la matière première du monde entier s'est fait en un instant avec une seule parole de Dieu. Par contre, après, il y a les 10 paroles. Les 10 paroles aussi qui sont bara. Bara ici, pas seulement dans le sens de créer, parce que ici il n'y a plus de création du néant à l'existence, tout a déjà été créé. Mais après, pour donner la forme à chaque chose, pour donner une hitralkut, que chaque chose va être différente les uns des autres, là il y a Sarah Mamarot, il y a 10 paroles qui vont donner la forme à chaque chose. Encore une fois, la matière a été faite par une parole, la forme de chaque chose après a été faite par 10 paroles. Et bara ici, c'est dans le sens de dévoiler quelque chose, de dévoiler le potentiel qu'il y avait dans ce ma'amarecha, dans une seule parole, dans ce chomer harishon, dans cette première matière, on va le dévoiler, on va le développer. Et ici, c'est pas seulement question techniquement parlant. Oui, techniquement, Dieu il a fait la matière, après, Dieu il a développé ça en 10 paroles. Non, il y a ici un fond qui est complètement différent. Quand on parle de Mamar Echad, que Dieu il a créé les choses par une seule parole, qu'est-ce qui est souligné ici? C'est la force de Dieu. Ici, ce n'est pas important l'être humain. Voyons dans ce tableau ici, que je reçois, même si mon fils Lévi l'a fait, ça lui a mis très longtemps pour le faire. On a ici, j'espère qu'on peut lire, il me semble qu'on peut tous lire, à part les petites lignes qu'on dira oralement. Donc, on a le monde qui a été créé avec Mamar Echad, avec une parole, avec le monde qui a été créé avec Asara Mamarot. Avec le Mamar Echad, avec la première parole, Dieu a créé le monde, Metziut Ayesh Vachomer, l'existence de la matière. Puis par contre, avec la Asara Mamarot, avec les 10 paroles, on a dit, Dieu a créé la tsura, la forme, le chilouk, la itralkout, la différence qu'il y a entre chaque chose. Donc ça c'est le yesh me'ayin. Donc qu'est-ce qui est souligné lorsque on crée le monde avec une seule parole? Il n'y avait rien du tout avant, il y a quelque chose maintenant. Dans ce cas-là, la chose qui a été créée est pas créée par un kérouv, par rapprochement entre le créateur et la créature, pas par une hitlapshut, pas qu'il s'investit dans la chose qui a été créée, pas du tout, au contraire. Le créateur et la créature sont de manière de richouk, de havdala, richouk il est loin, il est complètement séparé. C'est souligné qu'il n'y a aucune commune mesure entre le créateur et la créature. Le créateur peut tout faire, peut créer du néant à l'existence. Et la créature est tout simplement une créature qui n'a aucune commune mesure. Il n'y a pas de lien entre les deux. Ça, c'est du rien. Et il y a quelque chose qui s'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on souligne ici?
Ce qui est souligné, c'est le Yachol Leibarot, dans le langage de la Mishnah. Le monde aurait pu être créé par une seule parole, mais pas dans le sens il aurait pu être créé. Ce qui est souligné, c'est le Yecholet, la force de Akadosh Baruch Hu, la force de Dieu, pas juste d'un niveau de divinité, de Atzmut, l'essence de Dieu, qui est au-delà de tout, qui peut tout faire. Donc on ne souligne pas ici la créature elle est pour rien du tout. La preuve, c'est que même une fois que la créature est déjà créée, elle ne vaut rien du tout par rapport au créateur. Si tu demandes qu'est-ce qu'elle vaut cette créature, elle ne vaut rien du tout, c'est ma parole. Même après être créée, la créature elle est Aïn, va FSR, elle n'a encore rien du tout. Ce qui est souligné, c'est Mamarechad, il n'y a que Dieu, le Yichol est la force de Dieu. Par contre, lorsque le monde a été créé avec Asar, Mamarot, avec 10 paroles, là on voit ici dans chaque chose sa forme, ses différences. Ce qui est souligné, c'est le Tochel, Mala, Vechashut, le sens, la qualité, l'importance qu'il y a dans chaque chose. Là, c'est une création qui a été faite avec Keiru, avec un rapport. Il y a une commune mesure entre la matière première et la forme qui va être donnée après. Là, ici, c'est Bassar, Mamarot, Nivra. Oh là, ce qui est souligné ici, c'est que le monde a été créé. C'est la création du monde. Ici, on n'est pas en train d'écraser le monde, dire toi, t'es rien du tout. Non! On te donne une qualité. À Sarah Mamarot, il y a 10 paroles. Ces 10 paroles-là représentent les 10 sphirotes, les 10 sphères qui sont dans les mondes célestes, duquel représentent les 10 qualités qu'il peut y avoir, qui représentent donc toutes les sortes de manières de voir, toutes les formes qu'il peut y avoir dans le monde. Et chacun, ça a sa telle qualité, ça a sa telle nature, ça a sa tel caractère, et chacun son importance. On ne regarde pas ici le créateur, on regarde la créature avec ses qualités. Ça, c'est lorsque le monde a été créé avec Asara Mamarot, avec 10 paroles. On comprend donc que ce n'est pas juste une question technique. Est-ce que Dieu a créé le monde avec une parole ou 10 paroles? C'est une différence qui est plus profonde. Si on veut en autre mot, dans le Mamar Echad, donc c'est le mot qu'on va employer pour la suite, Mamar Echad, c'est une parole. Que Dieu a créé le monde une parole, et Asara Mamarot avec 10 paroles. Donc dans le Mamar Echad, ce qui est souligné ici, c'est le monde, comment il est complètement annulé. Le Bitula Olam, le monde n'existe pas. En d'autres mots, ici, qu'est-ce qui se passe quand, si je veux voir le monde, c'est plutôt on est en train d'annuler le monde. On prend une Metsiout, quelque chose qui a l'air qui existe, et je te dis, on va le faire monter. Ah là, on va le faire monter de niveau, on va le ramener au Mahamar Echad. Il n'est rien du tout, si tu vois dans le fond, tu remontes. Il n'existe pas ce monde, il ne vaut rien du tout. Ça, c'est le Mahamar Echad. Tu l'élèves, tu prends une Metsiout, tu dis, il n'est rien du tout. Aïe, va FS. Zéro. Par contre, de la deuxième manière, dans la Sarah Mamarot, au contraire, c'est une Hamshara. C'est amener la divinité ici dans ce monde. C'est voir comment chaque chose a sa qualité, a son caractère, a sa nature. Ici, ce qui est souligné, c'est Metsiout Olam, comment le monde il existe. Alors évidemment, il y a un avantage dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Chacun il a son avantage. Lorsqu'il s'agit de la Sarah Mamarot, alors il y a un avantage extraordinaire dans la Sarah Mamarot, dans les 10 paroles. Tu vois ici la qualité de chaque chose. Tu vois ici la qualité d'Asara Mamarot, comment ils rentrent dans le monde. Ils influencent le monde. Mais c'est un niveau de divinité qui est lié avec le monde. Ce n'est pas un niveau de divinité qui est très très haut, qui est au-delà du monde. Mais il y a la qualité de chaque chose. Par contre, dans le Mahamar Echad, là, le Mahamar Echad, lui, c'est vrai qu'il annule tout. Mais d'un autre côté, on a cette qualité que c'est un niveau de divinité qui est bien au-delà du monde, comme on a dit tout à l'heure. C'est la Koach à Atzmut, c'est la force de Atzmut, de l'essence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose qui va être du néant à l'existence. Avant, il n'était pas, et maintenant, cette chose-là va devenir. Donc, c'est Atzmut, c'est l'essence de Dieu, c'est un niveau de divinité qui est très haut, mais il ne rentre pas à l'intérieur des créatures. Alors, quoi faire? Eh bien, la perfection, elle est lorsqu'on prend les deux en même temps. Quand on prend la force divine qui est au-delà du monde, le Mahamar Echad, on l'amène dans le monde, dans les détails du monde, dans les Asara Mamarot. Et par cela, on arrive à compléter, à concrétiser le but pourquoi Dieu a créé le monde. Pourquoi Dieu a créé le monde? C'est pour avoir une dira betartonim, pour avoir une demeure ici-bas. Voyons ces mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une dira, une demeure betartonim en bas? Dans une dira, dans une demeure, la personne se trouve entièrement là-bas, à 100% comme elle est, naturellement. Elle n'a pas besoin de mettre s'habiller comme ci ou comme ça, comment il va se présenter devant les autres, devant l'un. Il n'y a que lui, c'est lui, il est chez lui à la maison. Il est là-bas, be'atzmuto, dans son essence, sans vêtements, entre guillemets. Il n'y a pas de voile dans sa maison. Il est naturellement comme il est. Ah, comme on dit de faire une demeure à Dieu, ça veut dire Dieu comme il est. Si on peut s'exprimer d'une telle manière, Dieu comme il est, être dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu comme il est?
pas un niveau de divinité qui est lié au monde, pas un niveau de divinité qui est au-delà du monde, mais Atzmut, l'essence de Dieu qui se dévoile dans ce monde matériel, Betartonim, dans ce monde matériel, c'est-à-dire dans ce monde matériel avec tous ces détails, dans la Sarah Mamarot, avec telle nature, etc. Donc d'un côté on a Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et comment il vient, Betartonim, ici-bas dans un monde qui est complètement matériel, et donc faire le lien entre les deux, ça justement c'est notre rôle. Cette idée-là, elle est particulièrement soulignée lorsque on est dans la période de Sfirata Omer, du conte du Homer, qui est entre Pessah et Shavuot. À la fête de Pessah, on est sorti d'Égypte. Quel est le but de la sortie d'Égypte? Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu vas sortir le peuple d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Donc on a 50 jours, 49, 50 jours, dans lesquels on est en train de passer de la sortie d'Égypte à la fête de Shavuot, le moment du don de la Torah. Et on se prépare par le Sfirata Omer, par le conte du Homer pour arriver à Shavuot. Alors, voyons c'est quoi Shavuot. Une fois qu'on sait c'est quoi la particularité de Shavuot, du don de la Torah, on pourra comprendre comment doit être la préparation et quel rapport entre la préparation et la chose qui est faite. Quand on se prépare à quelque chose, ça doit avoir une commune mesure. Ça doit être lié. Alors, c'est quoi Shavuot? Qu'est-ce qui s'est passé de spécial à Shavuot? Le Midrash nous dit que la particularité du don de la Torah, c'est qu'il y a eu un lien entre le Elyonim et Tartonim, un lien entre le haut et le bas. Avant le don de la Torah, on ne pouvait pas amener la divinité dans ce monde matériel, et le matériel ne pouvait pas s'élever dans la divinité. Au don de la Torah, c'est fait ce lien. Quand on dit amener le Elyon, le haut dans le Tarton, et le Tarton dans le Elyon, ce n'est pas que le Elyon, le haut, hey, on va un peu mettre quelque chose d'autre pour pas qu'il soit pas trop haut, pour qu'il soit à la mesure. Le Tarton, c'est pas qu'on va le changer, on va l'élever, comme ça il va être à la mesure du Elyon, du haut. Non, le Elyon, ce qui est en haut, il reste à 100% Elyon, il reste tout à fait haut. Et le Tarton reste à 100% bas. Et pourtant, on va les lier ensemble, on va les rattacher ensemble. Alors, comment on fait ça? Ça, c'est par la préparation de Sfirata Omer, du conte du Homer. La Torah, elle dit, Usfartem lachem, vous allez compter pour vous, Mimachrat Shabbat, du lendemain du Yom Tov, Sheva Shabbatot Mimotiena. Vous allez compter 7 semaines entières. 7 semaines, donc ça fait 7 jours fois 7, 49. C'est pas juste un compte qu'il y a ici à faire. Ici, il y a un travail spirituel à faire. On doit travailler, on a des midot, des attributs. On a le chesed, gvura, tiferet, netzach, hod, yesod et malchut. On a la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, la constance, le hod, le remerciement, la soumission, yesod, l'attachement, malchut, la noblesse. C'est 7 attributs, comme ils sont englobés de 7. Ça veut dire que le 7, tu as chesed, shebechesed, la bonté qui est dans la bonté. Et après la gvura, la rigueur qui est dans le chesed, jusqu'à malchut, shebechesed, jusqu'à la noblesse qui se trouve dans le chesed. Donc en tous les cas, tu dois travailler tous tes midot. Tous tes attributs doivent être travaillés pendant cette période-là, depuis le Pessah jusqu'à Shavuot. Et ce travail-là, la Torah nous dit, ou sfatem lachem, l'expression que la Torah emploie de sfatem, qui veut dire compter, il y a aussi du langage d'une pierre de saphir. Une pierre de saphir, c'est-à-dire que ça va briller, tu vas faire briller tes midot, tu vas les travailler, tes 49 niveaux, jusqu'à la suite, la Torah dit Tisperu Chamishim Yom. Vous allez compter 50 jours. Le 50e jour, c'est le jour du don de la Torah. Donc le Tisperu, qui veut dire compter, il y a aussi du langage de éclairer, mais aussi du langage de dévoiler. Vous allez dévoiler le Chamishim Yom, le 50e jour. Ça veut dire que le 50e niveau, qui est un niveau qui est au-delà de l'être humain. L'être humain peut arriver au niveau 49. Eh bien, ce 50e niveau va rentrer dans les 49, ce qui rentre dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, que l'essence de Dieu va venir ici-bas, que le haut va rentrer dans le bas, etc. Il va y avoir entre les deux, ici aussi, Sfatem, Sapir, Orvegiloui, vous allez éclairer les midot, une fois que tu vas éclairer, donc tu vas donner de la lumière dans tes Sheva Shabbat, dans tes midot, dans tes attributs, dans tes 7 semaines, dans tes 7 attributs, et bien par cela tu vas voir le Tispiru Chamishim Yom, vous allez dévoiler le niveau, 50e niveau, dans vos midot, dans vos détails, dans chaque différente mida attribut, et pas seulement le niveau qui est appelé Darga Tarton, à le niveau inférieur. C'est-à-dire que dans le Chamishi, dans le 50, il y a deux 50. Il y a le 50 qui vient à la suite des 49, donc en vérité, il y a un chiffre comme un autre. Mais pas seulement ce niveau-là, on va le dévoiler, mais aussi le Chamishi chez le mal, les gars, le 50e niveau qui est tout à fait au-delà, qui est complètement déconnecté des 49,
quelque chose qu'un être humain ne peut pas atteindre, eh bien ça aussi on le fait rentrer dans le Prat et Kral Mida, dans tous les détails, dans tous les attributs. Ça c'est chaque année cette préparation-là. Mais notre année 5778, de même que quand le Rabbi a dit à Sikra en 1991, c'est encore plus souligné ce lien entre le haut et le bas. C'est encore plus souligné ce travail-là qu'on doit faire. Le dévoilement qu'on a eu à Pessah, le Birvodo Be'atzmo, quand Dieu se dévoilait à nous à Pessah, c'est juste la sortie d'Égypte. Et après, nous, on travaille pendant 49 jours pour amener, pour faire intégrer dans nous, dans tous les détails, dans tous les 49 détails, on fait dévoiler le Birvodo Be'atzmo, l'essence de Dieu dans nous-mêmes. C'est encore plus, ça s'exprime encore plus dans notre année qu'on a commencé à compter. Svirata Omer, c'était un dimanche. Quand on commence à compter dimanche, la semaine, elle se finit. Shabbat, on a une semaine qui est entière. Le fait d'avoir des semaines qui sont entières, ça s'appelle avoir des semaines qui met Bereshit, comme les jours de la création. Bien sûr, si je commence à compter une semaine d'aujourd'hui, j'aurai 7 jours, quel que soit le jour de la semaine. J'aurai une semaine, mais je n'aurai pas une semaine naturelle, dans le sens une semaine, comme Dieu l'a créé du dimanche jusqu'à Shabbat. Mais cette année, comme on a commencé à compter le Homer, dimanche, donc on a une semaine qui commence dimanche et qui finit Shabbat. De même deuxième semaine jusqu'à septième semaine, 7 semaines qui sont Kimé Bereshit comme les jours de la création. Donc dans une telle année, on a la force d'amener le Birvodo Ve'atzon. On a la force d'amener l'essence de Dieu, pas juste dans une semaine que nous avons fait, mais dans une semaine naturelle qui montre encore plus le lien entre le plus haut et le plus bas. Le Birvodo Ve'atzon Dieu et le plus bas, le plus ordinaire. Donc une semaine qui est complètement ordinaire. Donc on a vu comment il faut faire le lien entre le haut et le bas, c'est l'idée générale, entre la Sarah Mamarot et le Mamar Echad. Alors, je dois revenir en arrière parce que j'ai oublié un sujet très important. Je suis passé directement à Svirata Omer en ayant oublié de parler du don de la Torah, de la Torah elle-même. Donc revenons un peu en arrière. On a dit qu'on a à Sarah Mamarot 10 paroles et que ces 10 paroles, on doit les dévoiler. On a le Mamar Echad, pardon, le parole donc Dieu a créé le monde, on doit le dévoiler dans la Sarah Mamarot, dans les 10 paroles de ce monde, ce qui fait le lien entre le haut et le bas. Mais, ce que j'ai oublié de dire, quelque chose de très important. De la même manière qu'on a le Mamar Echad et le Sarah Mamarot, donc les une parole et les 10 paroles, de la même manière aussi, on a aussi dans le don de la Torah. Dans le don de la Torah, il y a aussi cette notion-là de une parole et 10 paroles. Parce qu'on ne peut pas oublier ce que le Zohar nous a dit, il faut faire un parallèle entre une parole et 10 paroles. Alors, quel est le parallèle? Alors, il y a écrit clairement qu'au don de la Torah aussi, il y a une parole et il y a 10 paroles. Le roi David, dans les psaumes, la chose suivante. Il écrit Achad diber Elohim, Dieu a parlé une parole, mais moi, la suite, c'est Shtaim zu shamati. Moi, j'en ai entendu 2 paroles. C'est-à-dire que Dieu dit seulement une seule parole. Moi, j'en entends 2, que ça veut dire? Dieu, il a tout dit en une fois. Mais nous avons entendu les commandements, étape par étape, comme ça nous correspond à nous. En d'autres mots, dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la partie comment c'est par rapport à Dieu. Il y a comment c'est par rapport à Elohim. Comment c'est par rapport à Elohim? Eh bien, c'est Achat. Il n'y a qu'une seule parole. Il n'y a qu'une seule chose, c'est comme le Mamar Echad. Par contre, par rapport à nous, il y a Shtaim zu Shamati. Ce que moi j'entends, il y en a 2. Il y a 2 étapes. Une étape comme ci. Après, il y a une autre étape, jusqu'à que ça ne vienne même pas seulement 2 paroles, mais ça devient les 10 commandements, pas seulement les 2 premiers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais aussi, on a les 10 commandements, et ces 10 commandements, après, quand ils rentrent dans la personne, dans le monde, et comment ils s'expriment par 613 commandements, et ces 613 commandements, comment ils représentent l'être humain. L'être humain, il a 248 membres et 365 nerfs. Ça veut dire comme ça rentre dans les qualités du monde. Et de la même manière que on a vu qu'il y a un lien entre les 10 commandements, les 10 paroles que Dieu a créé le monde, de la même manière aussi, il y a un lien entre une parole que Dieu a créé le monde et le un commandement, le Achat diber Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'expliquer les mots, par le Achat diber Elohim, le fait de dévoiler que tout c'est une seule parole de Dieu. Quand on dit que c'est une seule parole de Dieu, ça veut dire que Dieu et sa Torah sont une seule chose. Il n'y a que Dieu. En dévoilant ce Achad Diber Elohim, on dévoile le Mamar Echad. On dévoile dans le monde comment ce monde-là a été fait par une seule parole de Dieu. Par contre, en dévoilant la Seret Adibrot, les 10 commandements, on dévoile dans ce monde comment il y a des Sarah Mamarot,
Et expliquons maintenant. Quand le juif, il y a le Achad Diber Elohim chez lui, il y a cette soumission totale à Dieu dans l'étude de la Torah, et comme le sage disent, Bechu Batorah Trila, que les juifs font la bénédiction dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut faire la bénédiction de la Torah? Tu apprends quelque chose, une science. Est-ce que tu vas faire des bénédictions avant? C'est une science. Mais le juif, il apprend la Torah avec soumission. Bechu Batorah, il fait la bénédiction de la Torah avant, il dit Baruch Ata Hashem Asher Natanan Torato, Natanan Torato, Baruch Ata Hashem Natan Torah. Il dit que c'est toi Dieu qui me donne la Torah. Il se soumet totalement à Dieu. Il dévoile ici que la Torah, c'est la Torah de Dieu. Et qu'est-ce que lui ressent lorsqu'il étudie la Torah? Ça ne change pas quel livre il va étudier, ce livre-là ou l'autre livre. Lui, il est en train d'étudier la Torah de Dieu. C'est pas important. C'est quoi le sujet? Alors quand un juif, il étudie la Torah d'une telle manière, bien par cela, il dévoile dans le monde comment ce monde-là, il est Ma'amar Echad. Ça correspond, le Achad Diber Elohim avec le Ma'amar Echad, comment ce monde-là, il a été créé uniquement par Dieu, et toute son existence, il est Aïn, Efes, il n'est rien du tout, toute son existence, c'est uniquement Dieu. Ça, c'est qu'il apprend la Torah d'une manière, il dévoile chez lui le Achad Diber Elohim, le 1. Par contre, lorsqu'un juif, il étudie la Torah, comme Aseret Adibrot, Aseret Adibrot, ça y a des différences. La halakha, elle parle de ci, la loi, elle parle d'une autre chose. Et chez lui, donc, comment il y a des choses, la halakha, elle parle des choses, donc même matérielles, jusqu'à Bechol Dracher, Kol Maser Hashem Shamayim, Bechol Dracher Hadaeu, donc tout chemin connaît Dieu. Retrouve à Kadosh Baruch Hu dans les sujets que tu étudies. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on ressent dans l'étude, c'est la Seret Adibrot, les 10 paroles, c'est la divergence qu'il y a entre chaque chose. Et ça dévoile comment Dieu, il a créé ce monde par Asara Ma'amarot. On dévoile la beauté donc d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu il rentre dans le monde à travers toutes sortes de choses, à travers telle nature, à travers tel caractère, à travers telle créature, à travers telle forme, et la divergence qu'il y a entre chaque chose. Donc ça, c'était pour revenir en arrière. Donc le lien entre le Aseret Adib, entre une parole de la création du monde, une parole de la Torah. Donc par une parole de la Torah, on dévoile une parole du monde, et par la Aseret Adibrot, par les 10 paroles de la Torah, on dévoile la Sarah Mamarot, les 10 paroles que Dieu il a créé le monde. Donc dans tous les cas, l'idée, ce qu'on avait continué après, on avait continué dans cet esprit, donc bien c'est l'annulation du monde, mais c'est l'existence du monde. On avait continué sur le fait donc il y a l'essence de Dieu et comment on fait une demeure à Dieu ici-bas. Et donc tu vas dans le même esprit à chaque fois de Mamar Echad ou bien Asara Mamarot, de même le haut, le bas ou Svatem. Donc c'est un travail donc que Dieu nous dit de dévoiler dans nos midot, dans nos travail à nous, donc dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Donc c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, toujours dans le même esprit, Mamar Echad, Asara Mamarot. Continuons dans cet esprit-là, donc on s'est arrêté avec Sfirat Homer, que dans le conte du Homer, c'est très remarquable, cette préparation à Shavuot, donc qui fait le lien entre le haut et le bas. Continuons dans cet même esprit-là, pas seulement dans Sfirat Homer, mais de manière particulière dans la Sfirat Homer, dans le conte du Homer, qui se passe lors de Rosh Chodesh Sivan, lorsqu'on arrive plutôt à premier jour du mois de Sivan. Lorsqu'on arrive le premier jour du mois de Sivan, on a déjà passé le jour d'avant, le jour avant Rosh Chodesh Sivan, on est déjà arrivé à compter 44 jours du Homer. Et lorsqu'on arrive le jour même de Rosh Chodesh Sivan, on est le 3e jour de la 7e semaine du conte du Homer. Et le Admor HaZaken dit que quand on arrive cette 7e semaine-là, le 3e jour, c'est comme si toute la semaine a déjà été nishlam, elle est déjà finie, elle est déjà au complet cette semaine. On comprend qu'on est déjà prêt au don de la Torah, puisque déjà on a fait comme si on avait déjà fait les 49 jours. Mais voyons pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Quand ça arrive ce 44e jour, c'est comme si on a déjà fini de travailler nos pratiques, tous les détails, nos attributs de notre cœur, on a bien sondé, bien travaillé. Pourquoi? Le Admor HaZaken explique ça dans le langage kabbalistique. Il dit que le Homer, donc cette période-là, c'est une période de Mochin Dinika. On va traduire ça par, on a l'intellect, on a les sentiments. L'intellect, c'est lui qui influence les sentiments, c'est lui qui donne le sentiment. Le mot Yenika en hébreu veut dire allaiter. De la même manière, lorsqu'une maman elle allaite son enfant, eh bien, elle allaite, elle lui donne du lait pour qu'il va grandir. De la même manière aussi, les mochin, les parties intellectuelles, ont influencé les midot, les attributs de l'âme animale, pour les faire grandir, pour les faire développer, pour les élever à un niveau qui est plus haut. Ça, c'est le travail qu'on a fait pendant le Homer. Mais pourquoi 44 spécialement? Parce que 44, c'est la même valeur numérique que Dam, qui veut dire du sang.
Et nos sages disent Dam nekar venas echalav, que le lait, le sang, c'est ça qui devient du lait que la mère va allaiter son fils. Donc on a déjà travaillé, une fois qu'on a passé le 44e jour, puisque le Rosh Chodesh Sivan, on arrive au 45e jour du Homer. Donc on a déjà passé 44 jours. Donc on a fini ce travail de changer le sang en lait pour faire grandir et travailler les attributs de l'âme animale. Et maintenant, on va passer, on se prépare à Shavuot. Shavuot, c'est déjà le céréal. Après avoir fini d'allaiter, on mange des céréales. Les céréales, c'est la Torah, c'est le pain. La Torah elle est comparée comme le pain. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a déjà passé le travail des midot. On a déjà travaillé nous-mêmes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'on a déjà travaillé les midot, quand on a travaillé les midot, c'était avec une lumière divine qui est liée avec le monde. C'est notre travail à nous, c'est pas Teitral Kuta midot, c'est dans l'esprit d'Asara Mamarot. C'est une lumière divine qui est liée avec le monde. Eh bien maintenant, on est prêt pour recevoir le 50e niveau, le Yom HaChamishim, le 50e qui va rentrer dans nos midot. Mais pour cela, il y a besoin de Rosh Chodesh Sivan. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh, notre calendrier, c'est un calendrier qui est lunaire. Et comment on fait Rosh Chodesh? Par le Miuta Levana, lorsque la lune devient tout petite, à ce moment-là, à la suite de ça, on peut avoir le Rosh Chodesh. Donc, en d'autres mots, par le Bitul, par la soumission, on peut arriver, on est prêt à recevoir le dévoilement de Yom HaChamishim, le 50e jour. Donc, le Rabbi nous a rajouté ici qu'en effet, pour passer maintenant, on a 44, on va recevoir maintenant le 50e niveau, parce que c'est comme si on avait déjà fini les 49, on est déjà prêt pour ça, parce que Rosh Chodesh Sivan, on est prêt maintenant pour le don de la Torah, Rosh Chodesh Sivan. On est prêt pour recevoir Bayom Azeh, ce jour-là. Azeh, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt, quelque chose qui est clair, que le dévoilement de Birvodo Va'atzmo de Dieu va se dévoiler, que le Chamish et le 50e va se dévoiler. Mais pour cela, il y a besoin de passer par le Miout, par le Bitul, par la soumission. Quand on a la soumission, à ce moment-là, on peut recevoir ce grand dévoilement divin. Dans ce même esprit, le Rabbi dit qu'on a déjà eu un avant-goût de ça, mais une ressemblance à ça à l'Ag Ba'omer. L'Ag Ba'omer, donc le 18e jour du mois de Iyar, qui est aussi le jour de Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai, ce jour-là, on a compté dans le Homer, c'était la 5e semaine et le 5e jour, ce qui correspond dans les sphères, dans le Midor, dans les attributs, à Hod chez Behod. La 5e semaine, c'est Hod, qui veut dire la splendeur, dont on va traduire donc, par Hod de langage de Oda'a, de remerciement à Kadosh Baruch Hu, donc Hod chez Behod. Et l'Admour Azakan dit que Hod chez Behod, c'est la fin, sauf Ikar Tashlum Midot. On a fini maintenant l'essentiel des Midot, des attributs. Donc déjà, pas seulement le 44e jour, déjà le 33e jour, on avait fini de manière générale. Pourquoi on a fini de manière générale? Parce qu'à partir de Hod, le corps spirituel est fini. C'est vrai qu'après, il y a Yesod, donc il y a encore, la suite il y a Yesod et Malchut, donc encore 6e et 7e attribut. Mais Yesod, sur le plan spirituel, exprime que la Hashpa, les bar migoufa, ce qui est donné, un flux qui est donné à l'extérieur du corps. C'est plus le corps maintenant, c'est quand je veux me mettre en contact avec quelque chose d'autre, avec quelqu'un d'autre. Il y a besoin de Yesod qui va donner, qui va distribuer à l'autre. Mais le corps en lui-même, pas par rapport à l'autre, il se finit à Hod, chez Behod, à la splendeur. Maintenant, ce jour-là, qu'est-ce qui se dévoile l'Ag Ba'omer? Ça se dévoile les secrets de Pnimiut Torah, la profondeur de la Torah. C'est le jour que Rabbi Shimon a quitté ce monde. Il a dévoilé des grands secrets de la Torah. Donc il y a des grands secrets de la Torah qui se dévoilent ce jour-là. Mais pour recevoir ces grands secrets de la Torah, si on veut mettre les grands secrets de la Torah ici dans cette rangée de Ma'amar Echad, donc des grands dévoilements, des choses qui sont tout à fait au-delà de nous, eh bien pour cela, pour passer à ça, il y a aussi besoin d'un bitul. Ça se dévoile ici, donc Pnimiut Torah, donc la profondeur de la Torah, mais elle est midgalée. Donc Pnimiut Torah, c'est vrai que c'est très très haut, mais le midgal, le fait qu'il y a un gilouï c'est lié avec nous, c'est un Sarah Mamarot. Pnimiut Torah, c'est lié avec un niveau qui est très très haut. Mais midgalé, il se dévoile. Mais comment il se dévoile? Tu dois avoir le bitul, l'oda, tu dois avoir le hod shebehod. Lorsque tu as le bitul, la soumission, à ce moment-là, tu peux avoir le gilouï, ça se dévoiler, le niveau le très haut. Le Pnimiut Torah va se dévoiler chez toi. Donc encore une fois, c'est le même esprit de ce qu'on a vu avant. Il y a un dévoilement très très haut. Il veut venir chez toi. Tu veux le recevoir, tu veux que ça devienne Bayom Hazeh, tu veux que ce midgal et ça se dévoile. Eh bien, il faut le bitul, il faut la soumission. Donc la hoda, avouer, remercier à Kadosh Baruch Hu. Et le Rabbi continue, dans le même esprit, avec son explication à lui, comment, lorsqu'on retrouve Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan, comment il y a cette soumission à Dieu particulière, et grâce à ça, comment on peut recevoir donc un niveau divin qui est très très haut. Le Rabbi dit la chose suivante.
La Sfirata Omer, toujours pour continuer Sfirata Omer, parce on a commencé avec Sfirata Omer, donc qui prépare Shavuot. Après Sfirata Omer, donc le compte en lui-même, le 50 qui rentre dans le 49, particulièrement cette année, et particulièrement lorsque le 44e jour, et on a déjà passé ça le 33e jour. De la même manière aussi, le Rabbi dit le 45e jour en lui-même. 45, c'est la valeur numérique Memhe en hébreu, qui est la valeur numérique donc de Adam. Adam. Adam, ça veut dire un être humain. L'être humain. C'est quoi Dam? C'est quoi le sang? Le sang, c'est quelque chose qui va dans tous les membres du corps. Ça fait référence à la Torah. À la Torah, donc, elle aussi rentre dans la Sarah Mamarot, rentre dans les 10 paroles. On a dit que la Torah doit rentrer dans les détails. La Sarah Dibrot éclaire la Sarah Mamarot, que la Sarah Mamarot, les 10 paroles, on va pouvoir voir dans ce monde matériel, on va pouvoir retrouver Dieu. Donc le dam, le sang de la Torah, c'est la Torah qui rentre dans tous les détails, c'est comme la Sarah Mamarot. Mais d'un autre côté, on a le Adam. La Torah est aussi appelée Adam. Il y a écrit Zot à Torah, Adam. C'est la Torah, Adam. Donc, la Torah est aussi appelée Adam. C'est quoi la différence? Il y a la partie de la Torah quand il rentre dans le sang, dans les membres, dans tous les détails de la Torah. Il y a le Aleph. Le Aleph de la Torah, qui est au-delà de ça, c'est que le Mamar Echad, la parole de Dieu, comme elle est au-delà d'être habillée dans la Torah. Donc dans la Torah même, on a le Achad Diber Elokim, on a la parole de Dieu donc qui est unique. Mais comment on peut avoir ce Aleph pour qu'il rentre dans le Dam? Encore une fois, il y a besoin de bitul, il y a aussi besoin de soumission. Et le Rabbi nous dit cette soumission-là, c'est par la soumission qu'il y a dans la Vodat Tfila, dans le travail de la Tfila, de la prière. Donc encore une fois, on voit, tu veux recevoir le Aleph dans le Dam, tu veux recevoir le plus haut niveau, le Birvodo Be'at, tu veux recevoir Bayam Hazeh, il y a besoin du bitul à chaque fois, il y a besoin du bitul, la soumission. Que ça soit, donc, on est à 44, on voulait recevoir le 50, tu vas être prêt au 50? Allez, bitul, la lune, elle devient petite, Rosh Chodesh. L'Akba Omer, la même chose aussi. Tu veux recevoir les dévoilements de petits mutators qui vont être Midgalé, ils vont se dévoiler. Il faut aussi le Hodash Boda. De même aussi, quand l'explication du Rabbi, 45e jour, Aleph, Dam, Adam, tu veux recevoir le Aleph dans le Dam, le Mamarechad, le Achad Iber Elokim, dans la Sarah Mamarot, il faut le bitul, il faut la soumission de Avodat Tfila, du travail de la Tfila. Le Rabbi continue à expliquer dans cet même esprit comment on retrouve ça dans la paracha qui bénit le mois de Sivan. Donc la paracha de Behar Bechukotai. La paracha de Behar, qu'est-ce que ça représente Behar? Ça représente une montagne. Une montagne, c'est je suis là. C'est pas quelque chose qui est soumis. C'est l'existence de la personne. C'est la Sarah Mamarot. Et Behar d'ailleurs, une montagne. On sait qu'il y a 4 règnes. Je ne sais pas si ça se dit règne. En tous les cas, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Et dans le végétal, dans le minéral même, il y a aussi cette notion de minéral, végétal, etc. C'est quoi le végétal qui est dans le minéral? La notion, évidemment, de végétal qui est dans le minéral, c'est une montagne. Une montagne, elle pousse. Une montagne, elle grandit. Elle est là. C'est gadout, gavout. Elle a une hauteur. C'est l'existence de la personne. C'est un Sarah Mamarot, ça c'est un Behar. Mais d'un autre côté, on a le Bechukotai. Le Bechukotai, c'est Xera Gazarti, c'est Chakika. C'est entièrement gravé. C'est quelque chose d'Ekuda Atzmin, c'est le point lié avec le lien avec la Kadosh Baruch. Il n'y a pas de Metsiout, il n'y a pas d'existence de la personne ici. Mais tu veux avoir le Bechukotai, tu veux avoir comme le Mamar Echad. Pour cela, encore une fois, il y a besoin de bitul. C'est quoi le bitul? La soumission, c'est la soumission de Bechukotai. Bechukotai, c'est Chuka. Chuka, c'est une loi irrationnelle. Chuka Chakakti, Xera Gazati, Ve'en lecha reshut la'arech. Dieu, il dit, j'ai fait un décret. Tu n'as pas le droit de réfléchir, tu n'as pas le droit d'y comprendre, tu n'as pas le droit, c'est pas dans ça que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas y comprendre, c'est pas lié avec toi. Avec le bitul, tu peux t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'est la notion de Be'ar Bechukotai. Donc si on peut trouver tout seul où est-ce qu'on va le mettre. Si il faut le mettre ici, donc le Be'ar c'est Yelchum Echail El Chail, je monte de niveau en niveau. Par contre le Bechukotai, c'est Chuka Chakati, c'est décrété comme ça, il n'y a rien à faire. Comme ça et pas autrement. Maintenant, on nous a parlé beaucoup de 2 extrêmes à chaque fois. Mais le lien entre les deux se fait de temps en temps, et c'est le but, ça va se faire. Alors ici aussi, on a 2 colonnes qu'on a fait jusqu'à ici présent. Ici, on a des colonnes qui sont au milieu. Certaines, pas tous, qui sont au milieu, c'est pour faire le lien entre les deux. Alors, en plus de Behar Bechukotai, on a la 4e montée. Il y a 7 montées dans Behar Bechukotai. La 4e montée, elle relie le Behar et le Bechukotai. Elle fait que le Bechukotai, le Mamar Echad, la Chakika, ce
ce qui est au Nekuda Atzmi, donc le point qui est tout à fait au-delà de tout, va rentrer dans Behar, dans la Sarah Mamarot, dans la personne. Comment ça? Par les bénédictions de la Torah, quand il fait la bénédiction avant de monter et après de monter. Cette notion de faire la bénédiction avant et après, c'est un peu dans le même esprit de Berchouba Torah Trila, cette soumission, mais encore plus fort, qui fait un lien de Behar et Bechukotai, que les deux vont se rejoindre ensemble. Le Rabbi continue dans cet même esprit. Là, on explique en Behar d'un côté, Bechukotai de l'autre. Mais le Rabbi explique que dans Behar même et dans Bechukotai même, on peut trouver aussi les deux extrêmes. Behar, Sinaï, dans le monde du Sinaï. Sinaï, c'est la valeur numérique 130. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Donc, le Aleph, par exemple, c'est 1, le Bet, c'est 2, etc. Donc, Sinaï, c'est 130. Et quand on prend Sinaï et Soulam, les deux, ça a la valeur numérique. Soulam, qui veut dire une échelle. Une échelle, quel rapport d'échelle maintenant? Une échelle, on monte et on descend. Dans l'échelle, quand on monte et on descend, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, dans l'un et dans l'autre. Et en effet, ça fait référence à ce qui est écrit dans la paracha de Bechukotai. Dans Bechukotai, il y a écrit Vehitalarti betochechem. Je vais aller parmi vous. Il n'y a pas écrit Vehalarti, je vais aller. Il n'y a pas écrit au singulier. Il y a écrit Vehitalarti, je vais aller au pluriel, qui fait référence à deux sortes d'allées. Une allée du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est-à-dire du haut vers le bas, c'est quoi? C'est la Torah. Parce que la Torah, elle descend du haut de Dieu, elle descend en bas ici chez nous, dans notre compréhension. Mais il y a aussi du bas vers le haut. Un juif, il est en bas, un être humain, il est en bas, et il prie à Dieu, et il monte comme ça, il va vers Dieu. Et c'est lié avec le mont Sinaï. Pourquoi lié avec le mont Sinaï? Parce que dans le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu Moïse, il est monté sur le mont Sinaï, aussi bien la première fois 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Pour recevoir la Torah. La Torah, on a dit, c'est du haut vers le bas, le son d'Akadosh Baruch Hu, dans notre compréhension. Mais aussi, ça va du bas vers le haut, donc de la personne qui est en bas. Donc ça va se rattacher à Akadosh Baruch Hu, se rattacher à Dieu. Et Moshe Rabbeinu, la deuxième fois qu'il est monté sur la montagne, c'était pour prier, pour demander aux Juifs, pour demander à Dieu le pardon pour les Juifs qui avaient fauté. Dans tout cas, c'était pour prier. Donc on voit qu'il y a ces deux choses-là, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et c'est dans le même esprit de Mamar Echad ou Asara Mamarot. Quand on dit Mamar Echad, c'est du haut vers le bas, c'est la notion de tfila. C'est la notion de prière, de soumission à Dieu. Il n'y a pas de toi ici, tu te soumets à Dieu, tu t'écrases. Dalif nemiatomet, sache devant qui tu te tiens. Tu tiens devant Dieu, écrase-toi, il n'y a pas de toi maintenant. Je me rapproche de Dieu. Bechukota ichakika, zera gazati, mamar echad, achad diber elokim. Par contre, lorsque j'étudie la Torah, j'étudie Vanava Saga, dans mon compréhension. C'est moi qui suis en train de comprendre les choses ici. C'est ma metsiout, c'est mon existence. Donc ça, c'est la notion de Asara Mamarot. Justement, le Behar, je suis ici. Continuons dans le même esprit, mais encore plus que cela. Quand on arrive à Bamidbar. C'est important, c'est encore plus que ça, parce que ça nous répond aussi à une question qu'on avait au début. Encore plus que ça, dans la paracha de Bamidbar, on commence à lire à Mincha et qu'on va la lire entièrement lors de Shabbat qui précède Shavuot. Midbar, ça vient du langage de Dibour, qui est le langage de parole. Midbar, Dibour, parole. Dans la parole, tout simplement, on a la parole aussi bien de Tfila et la parole de Torah. Donc Tfila, c'est comme Mamar Echad, la prière, et Torah, c'est l'étude, notre compréhension, c'est Asara Mamarot, tout simplement. Mais encore plus que ça, essentiellement, il y a plus que ça dans Midbar. Dans Midbar, il y a, comme on voit ici, il y a écrit Medaber. Donc, Midbar, ça peut se lire aussi Medaber, donc celui qui parle. Donc, il y a le Dibour, la parole, mais il y a un même avant qui fait référence à une personne qui est en train de parler. La personne qui est en train de parler, c'est l'être humain. Et on est en train de souligner ici l'être humain, à tel point que nos sages disent quand un être humain, un juif, il est en train de dire un Mikra, Kor, il dit un passage de Chumash, un verset du Chumash, ou bien Shone, il est en train d'apprendre la Mishnah, eh bien, Kadosh Baruch Hu, Dieu, il répète cette chose-là derrière lui. Qu'est-ce qu'on souligne ici? C'est un niveau de Torah qui est lié avec la personne. C'est moi qui est en train d'étudier. Et mon étude est tellement importante, Dieu, il vient, il la répète ce que je suis en train d'étudier. Ça, c'est Midbar dans le langage de Medaber. Donc, la personne, elle parle. C'est moi qui parle. Mais il y a Midbar aussi, qui se dit Midaber. C'est Midaber. Midaber, c'est parce qu'il n'y a pas de moi ici. Tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de répéter quelque chose
qui a été déjà dit au Mont Sinaï. Il n'y a pas de moi ici. C'est Tal Leshon Imratecha. Ma langue, elle répète ta parole. C'est pas mon existence qui est soulignée ici. C'est le Mamar Echad, c'est Kadosh Baruch qui est souligné ici. Dans le même esprit qu'il y a dans la Tfila, que on dit dans la Tfila, Adne Sfatai Tiftach ou Fiyagite la Terra. Que Dieu, il ouvre ma bouche. Il ouvre mes lèvres. Et moi, je dis, je parle, mais je parle parce que je suis un tuyau à travers lequel la parole de Dieu parle. Et la même chose aussi dans la Torah. Donc la personne, elle répète la parole de Dieu, qui est One Acharakore. Comme j'étais en train de répéter ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Donc je suis là juste en train de répéter. Et le lien entre les deux, c'est encore une fois avec Midbar. Le lien entre les deux, c'est Midbar. Parce que Midbar, il y a aussi Midbar, désert dans le sens positif. Il y a écrit que le Midbar, le désert, c'est un niveau divin qui est très très au-delà de l'être humain tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, c'est un Midbar, un désert, le prophète dit, c'est un endroit que le Yashav Adam Sham, un endroit que l'être humain n'habite pas là-bas. Sur le plan spirituel, que ça veut dire? Ça représente un désert. Un désert, ça représente un niveau dans lequel qui est tout à fait au-delà de l'être humain. C'est pas lié avec l'être humain, c'est tout à fait au-delà du niveau d'être humain. Et justement, comme c'est lié au-delà de l'être humain, ça peut faire le ribour, ça peut faire le lien entre le Medaber et le Midaber. Ça peut faire le lien entre la Sarah Mamarot et le Mamarecha. Ça peut faire le lien entre la nature, le monde, et c'est le surnaturel, Akadosh Baruch qui est au-delà de tout ça. À tel point que le lien est si grand que la personne, elle étudie la Torah, elle dit des choses dans la Torah, et en plus elle fait des chidushim dans la Torah, elle fait des nouveautés dans la Torah tellement qu'elle s'approfondit, et la boucle ne se referme pas, parce que quand lui il fait des chidushim, il répète, eh bien Kadosh Baruch vient aussi, et il répète aussi ces sujets-là, les choses que lui-même, que la personne était mechadesh. Basé sur cela, le Rabbi il explique pourquoi dans la paracha de Behar et Bechukotai, on ne nous parle pas encore du désert, uniquement dans le désert. Dans la Midbar, on nous parle du désert. Parce que la Torah, elle nous fait travailler étape par étape. La première des choses au début, la Torah, elle te dit, sache, écoute, la première des choses, sache qu'il y a un Behar, il y a un Bechukotai. Sache qu'il y a un Mamarechad, il y a Sarah Mamarot. Sache qu'il y a un niveau de divinité qui est au-delà de tout. Un niveau de divinité qui est au-delà du monde. On ne te parle pas encore de rattacher les deux, c'est un grand travail. Encore plus que ça, dans la paracha de Behar, si souligné, au début, c'est Behar Sinai. À la fin de Bechukotai, Behar Sinai. On ne te parle que de la montagne. On ne te parle même pas tellement du Bechukotai. On ne te parle même pas tellement du Mamarechad. Ce qui est souligné ici, c'est ton existence. Asara Mamarot. Il y a toi. Ça, c'est la première étape. Après, on te dit, on va se rapprocher maintenant du don de la Torah. On va lire Bamidbar. Parce que sache que quand on va arriver au don de la Torah, maintenant, il faut faire le lien entre ce et ce bas. Maintenant, il faut faire le lien entre le Behar et le Bechukotai. Maintenant, il faut faire le lien entre Medaber et le Midaber, entre celui qui parle son existence, la Sarah Mamarot et le Mamarechad. Il faut faire le lien. Comme il faut faire le lien, c'est pour cela maintenant, on se rapproche, on va lire Bamidbar. Sache que toi, par le Bamidbar, le niveau de l'Oyashav Adam Sham, le niveau qui est au-delà du niveau d'être humain, tu peux rattacher les deux en même temps. Et donc par cela, l'Arabie explique pourquoi Behar Bechukotai, on parle seulement du Har Sinai, l'existence de la personne, mais on ne parle pas encore de Bamidbar, du désert, ça c'est seulement une étape qui vient après. Basé sur cela, dans cet esprit, le Rabbi explique aussi la raison pourquoi la Torah elle a été donnée dans un désert, qui est un endroit de Hefker, un endroit qui est complètement, on a appelé ça dans un endroit abandonné. A priori, on avait demandé, la Torah devrait donner dans un reshut arabe, dans un domaine public, qui appartient au public. Alors le Rabbi il explique, dans la Torah même, il y a une notion de Torah qui s'appelle Midbar, et une notion qui s'appelle Reshut Arabim. Commençons par celle du Reshut Arabim, par celle du domaine public, celle qui appartient au public. Ça, c'est un niveau de Torah qui est donné, qui est au niveau de tout le monde. Ce niveau de Torah qui est donné à tout le monde, c'est lié avec tout le monde. Un domaine public, c'est un endroit où passent 600 000 personnes. C'est lié avec les 600 000 juifs. C'est lié avec la Torah dans laquelle il y a 600 000 lettres. Donc ça, c'est un niveau de Torah que chacun peut avoir, et pas seulement que chacun peut avoir, mais le Khatri, là, depuis le début, ça y appartient. Torah Tzivalanu Moshe Morash Akilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. Elle t'appartient à la base. T'inquiète pas, tu l'as d'office. Ça, c'est la Torah qui est représentée par Reshut Arabim. Mais dans la Torah, il y a un niveau qui est encore plus haut. Un niveau qui est un endroit de Hefker, d'abandonner. Ça, c'est un niveau de Torah qui est tout à fait au-delà d'avoir un rapport avec le monde. C'est le fait que Dieu et la Torah sont une seule chose. Mais Dieu, il te dit, je l'abandonne. Je la donne à ta possibilité
Parce que quand quelqu'un il fait Hefker, il abandonne, il ne doit pas juste abandonner. Il doit donner la permission à tout le monde, que tout le monde puisse l'avoir. Quand la rote et les câbles, il y a les câbles, tous ceux qui veulent recevoir, il peut aller et recevoir. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu il a donné la Torah dans un désert, dans un endroit de Hefker, d'abandonner. Dieu veut faire allusion ici que la perfection du don de la Torah, c'est uniquement quand tu vas voir le niveau de Torah, pas seulement le niveau de Torah de Reshut Arabim, pas seulement le niveau de Torah qui est lié avec le monde, mais quand tu vas voir le niveau de Torah qui est au-delà du monde, celui qui est donné par Midbar, dans le Makom Hefker, là, tu as reçu vraiment toute la Torah. Et d'ailleurs, la perfection de ce niveau, qu'a priori le Rabbi dit pas clairement, on parle de profondeur de la Torah, et qui est déjà dévoilé aujourd'hui dans la Chassidoute, mais la perfection de ce niveau-là, quand est-ce que ça va être? Lorsque Mashiach va venir. Il y a écrit Torah Chadasha, mais Ititet, c'est une nouvelle Torah, qui veut dire une nouvelle facette, une nouvelle profondeur de Torah va sortir de moi. On a ici deux côtés. On a le Me'iti. Le Me'iti, c'est le Mamarechad. C'est l'essence de Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu de lui-même, parce que c'est un niveau de Torah qui est tellement haut. Ce niveau de Torah, il est tellement haut, il est lié avec Akadosh Baruch Hu, il est lié avec Dieu. Et c'est Hefker, c'est un endroit qui est au-delà, c'est un Midbar, au-delà du niveau de Adam. Et pour que ça vienne chez le Adam, pour que ça vienne chez toi, chez l'être humain, eh bien il faut il faut que ça sorte. Et de manière que quand la rote, c'est les kabel, le diavovi kabel, c'est sorti, maintenant chacun qui veut peut venir et l'apprendre. Donc on a posé la question, pourquoi la Torah a été donnée dans un endroit de hefker, d'abandon? En effet, c'est pas par rapport au niveau de Torah qui est donné à tout le monde, qui est mora shakilatia que chacun il a. Ça c'est un niveau de Torah qui est beaucoup plus haut. Et d'après ça, il n'y a pas écrit clairement, mais d'après ce que je comprends aussi, le rabbi veut répondre à la question qu'il a demandé. Pourquoi la Torah a été donnée particulièrement dans un midbar, dans un endroit du désert, et pourquoi on souligne le Har Sinai, Midbar Sinai? Justement, on veut souligner ici aussi bien l'existence de la personne, et aussi bien aussi le lien avec Dieu, les soumissions totales avec Dieu, et comment le Midbar, le désert, il fait le lien entre le haut et le bas. Basé sur ça, le rabbi aussi explique quelque chose d'extraordinaire. Il y a écrit après que les Juifs sont arrivés de Midbar Sinai, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, donc le jour de Rosh Chodesh, il y a écrit Vayichan Sham Israël, le peuple juif campa. Il n'y a pas écrit le peuple juif a campé au singulier, mais le peuple juif campa au pluriel. Pourquoi il y a écrit que le peuple juif campa au pluriel? Parce que les Juifs, ils étaient tous ensemble. Et comme il y a écrit que quand ils sont arrivés au désert du Sinaï, Sanu et machloket, ve'avu et shalom, ve'nasu chanaya achat. Ils ont détesté la machloket, la dispute. Ils ont aimé la paix. Ils sont devenus un seul campement. Dieu, il a dit, c'est le moment que je vais donner ma Torah. Pourquoi? Parce que pour recevoir la Torah, pas juste le niveau de Torah de Reshut Arabim, domaine public, mais pour recevoir la Torah, le niveau de Hefker, le niveau qui est au-delà du monde, il faut sortir de sa metsiout, il faut sortir de son existence, il faut sortir de soi-même. Et quand on sort de soi-même, à ce moment-là, tu peux arriver à un niveau divin de Hefker, qui est au-delà de tout, et recevoir ce niveau de Torah. Mais quand tu sors de soi-même à ce moment-là, il faut un bitoul total, il faut une soumission totale. Et comment? Et quand j'enlève ma yeshut, quand j'enlève mon orgueil, à ce moment-là, il peut y avoir vayichan, on peut camper ensemble. Parce que la source de machlok et la source de la dispute, c'est quoi? C'est yeshut, c'est l'existence de soi-même. Et quand quelqu'un, il fait son bitoul à Dieu, le rabbi dit, le chol le roche, la première des choses, c'est quoi? C'est qu'il peut bien s'entendre avec les autres. Il n'y a pas de machloket. Et il aime la paix. Ça, c'est la première des choses. C'est extraordinaire, le rabbi dit la première des choses. Je rajoute, mais des fois, on pense que le but de la soumission à Dieu, c'est il y a Dieu et j'en vois balader tous ceux qui sont autour de nous. Le rabbi te dit le chol le roche, la première des choses. Le bitou là, tu veux t'annuler à Dieu. Eh bien, tu veux montrer que tu es annulé à Dieu. Pas de machloket, pas de yeshut. Il y a du shalom, il y a de la paix. Et à ce moment-là seulement, tu deviens apte. C'est le mot du rabbi déjà. Hein? Donc, à ce moment-là, tu deviens apte pour recevoir la Torah, et pas seulement la Torah, mais la Torah dans le niveau supérieur, qui est donc donné dans l'endroit de Hefker. Non, j'aurais pu penser, bon, alors je vais m'annuler totalement, je m'écrase totalement, j'existe plus. Midbar, Hefker, il n'y a plus rien de moi. T'inquiète pas. Kolarot, c'est les kabel, yavovi kabel. Ceux qui veulent recevoir, qui viennent et qui reçoivent. Ici, on te parle de Kabbalah ta Torah, de recevoir la Torah. C'est moi qui reçois la Torah. Il n'y a pas ici, juste, on n'a pas dit netina ta Torah. Tu vas dans le désert, je vais te donner la Torah. Non, va dans le désert, vi kabel. C'est toi qui vas recevoir. C'est-à-dire que il y a l'existence de Dieu, en effet, qui s'impose ici. Mais c'est toi qui reçois cette existence de Dieu. Toi, tu mets Kabel, la Torah devient dans ta compréhension. Et jusqu'au fait que tu reçois cette Torah, et toi, tu fais même des chidushim, des nouveautés dans la Torah, qui représentent Tokef Ametsiout. Mon existence tellement très forte même. Je fais des chidushim.
Je renouvelle dans la Torah, c'est moi. Donc ici, on retrouve un paradoxe. D'un côté, il y a un bitul total, il n'y a plus de yeshut, il n'y a plus d'existence à toi-même. Mais c'est toi qui reçois. Eh bien, les deux, ils font les mêmes en même temps. Rabbi dit, ces deux notions-là, d'un côté, on a le bitul total, et d'un autre côté, on a le tokef hametziut. Je suis annulé, d'un autre côté, je reçois, j'ai mon existence. Ça, on le retrouve aussi dans la paracha de Bamidbar, la paracha qu'on lit juste avant dans la Torah. D'un côté, Bamidbar, c'est le désert. Le désert, c'est un endroit à Kol Dashimbo. Il y a tout le monde qui marche, tout le monde marche sur la tête. Il n'y a rien du tout. Il ne faut pas être comme ça. Hein. Mais en tout cas, l'idée, c'est t'es écrasé. Tout le monde marche dessus. Ça, c'est le bitoul. Mais d'un autre côté, on te dit, c'est quoi? Comment il s'appelle le livre? Il s'appelle Chumash HaKudim. Le Chumash dans lequel les Kudim, les Juifs ont été comptés. Quand on dit que les Juifs ont été comptés, ça donne une très grande importance. Nos sages disent que Davar Shebeminyan Lobat, quelque chose qui est compté, même si c'est mélangé dans 1000, dans 10 000, eh bien, il n'est pas considéré annulé, il est considéré encore avec toute son importance. Le fait de compter, comme les sages disent, parce que Dieu, il aime les Juifs, eh bien, il les compte à chaque instant. Donc, ça monte sur l'importance, sur la médecine, sur la chashiv de la personne, de peuple juif en général, de chaque juif aussi individuellement. Et le rabbi continue que cette idée-là, donc d'un côté de bidou, d'un côté tokef hametziut, d'un côté la soumission, d'un autre côté la médecine de la personne, et aussi s'exprime aussi dans les deux raisons pourquoi on lit le Bamid, la paracha de Bamidbar avant Shavuot. On les a déjà mentionnées. D'un côté, c'est une raison parce qu'on se prépare au don de la Torah dans le désert. Et d'un autre côté, c'est pour ne pas passer des malédictions de Bechukotai à Shavuot directement, on s'arrête avec Bamidbar. Quand on parle de la première raison, c'est écrit en petit, je ne sais pas si vous pouvez lire, Netinat Torah Bamidbar, le fait de donner la Torah dans le désert, ce qui est souligné ici, c'est ma soumission, mon annulation. Dans un désert, comme on dit tout à l'heure, dans un désert qui est hefker, qui est abandonné, que tout le monde marche, il n'y a pas de moi ici. D'un autre côté, quand on te dit la raison, elle est pour arrêter entre les malédictions de Bechukotai avec Shavuot, on veut mettre Bamidbar au milieu, à ce moment-là, il y a l'existence de la personne, il y a la Sarah Mamarot. Pourquoi? Parce que quand on arrête ici, c'est pour lire une parole de Torah qui n'est pas liée avec la malédiction. Toute la Torah, c'est bracha. La Torah, c'est la bénédiction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah, elle commence avec Bereshit, avec la lettre Bet, qui est dans le langage de bracha. La lettre Bet, elle s'exprime, on peut retrouver ici un Bet, voilà un Bet, il y a trois côtés. Ces trois côtés du Bet, donc, qui représentent le monde qui est fermé de trois côtés, comme nos sages disent dans le Talmud, que le côté nord du monde reste ouvert. Et c'est le travail à nous de refermer ce côté-là. Et ça, c'est la plus grande bracha, c'est la plus grande bénédiction que Dieu te dit. Je te donne entre tes mains. C'est un peu dans l'esprit d'Asara Mamarot. C'est à toi, je te donne dans tes mains à toi de s'occuper de ce bête, de cette bracha, la bracha que je te donne, de pouvoir fermer ce côté négatif, ce côté qui vient du nord. Tu peux le fermer. Et d'ailleurs, cette notion donc de fermer le quatrième côté s'exprime lorsque Mashiach va venir. Il y a écrit le Marbe Amisa. Le Marbe Amisa, la lettre même, elle se trouve en plein milieu. Même, on sait que quand c'est au milieu d'une phrase, le même, et c'est un même qui est ouvert. Un même qui est ouvert, on a sûrement un exemple ici, voilà, un même qui est ouvert. Par contre, lorsqu'elle se trouve à la fin d'une phrase, c'est un même qui est fermé. Et on nous dit qu'on a la force, lorsque ça arrive, lorsque Mashiach va venir, le monde va être fermé de tous les côtés. C'est pour ça qu'il y a écrit le Marbe Amisa, le même de Marbe, qui devrait être a priori un même qui est ouvert, est un même fermé alors qu'il est en plein milieu de la lettre. Le fait qu'il est en plein milieu de la lettre et pourtant il est fermé, ça représente le fait qu'on a la force de fermer le mauvais côté du monde. C'est le bracha que Dieu nous donne en amenant le Aleph, la Loufo Shalom, le maître du monde, dans la Gola, dans l'exil. Et par cela, on fait de ce monde-là une Géoula. Donc, le rabbi a fini son explication, je ne sais pas s'il a fini, en tout cas il s'est arrêté là, donc son explication du lien entre Mamarechad, Sarah Mamarot, et comme on le retrouve dans tous ces côtés-là, on a ici donc les trois côtés, le roi Tsoni, donc le côté à nous, qui est à nous, donc c'est ce que Dieu il a créé les trois côtés, et le quatrième côté que nous devons fermer. Le rabbi dit, il faut lier tout ça avec quelque chose de concret, et quelque chose qui est de l'actualité. Quelque chose de concret de l'actualité. Le rabbi dit deux choses. Premièrement, sur le verset Vayakel Moshe, que Moshe il a rassemblé les Bnei Israël, c'était un jour pour parler du sujet de Shabbat. Il y a écrit dans le Yalkut Shimon, il Admor Azakan le ramène dans la halakha, que Dieu il a dit à Moshe, descends et va rassembler des communautés, la Hakel Kehilot, rassemble des communautés dans les synagogues, dans les lieux d'études de Shabbat, pour que tout le monde va étudier la Torah Berabim en public. Ça c'est chaque Shabbat. Et le rabbi dit, il faut le faire, comment?
de manière ve'amidu talmidim arbe, de faire beaucoup d'élèves. À la sortie d'Égypte, avant que les Juifs sortent d'Égypte, les mamans, ils accouchaient par 6. Aujourd'hui, on accouche par 1, par 2, quelque chose comme ça. Mais en ce qui concerne les élèves, sur le plan spirituel, aujourd'hui aussi, avant de sortir de notre Égypte actuelle, on doit aussi accoucher en grande quantité, pas accoucher sortant du ventre littéralement, mais accoucher entre guillemets des élèves, faire beaucoup d'élèves à Milut Talmidim Arbe en grand groupe. Si ça c'est chaque Shabbat qu'il faut le faire, à plus forte raison le Shabbat lorsqu'on se prépare à Zman Matan Torotenu au moment du don de la Torah. Ça c'est une chose. Une deuxième chose de Rabbi dit qu'il faut éveiller, empresser, que tous les enfants juifs, tout le monde va se trouver aux 10 commandements le jour de Shavuot. Tout le monde va se trouver là-bas, et particulièrement les enfants, même les enfants qui sont dans la poussette, ils doivent être aussi là-bas. Pourquoi spécialement les enfants? Parce que les enfants, c'est eux les garants de la Torah. Lorsque Dieu, il a donné la Torah, il a cherché des garants, et uniquement lorsqu'on a dit que les enfants vont être garants, et bien à ce moment-là, Dieu il a été d'accord de donner la Torah. Et le Rabbi dit que ça doit être fait dans l'esprit de ce qui a été dit avant. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'esprit qui a été dit avant? D'un côté le Mamar Echad, d'un côté la Sarah Mamarot. D'un côté on a le Mamar Echad, je me rassemble avec tout le monde, Hakil Kihilot, Barabim, avec d'autres personnes, peut-être des personnes qui ne sont pas de mon niveau, et à plus forte raison, lorsque je vais écouter les 10 commandements, que c'est sûr qu'il y a même des enfants, des tout petits enfants qui ne sont pas du tout à mon niveau, que s'ils ne sont pas du tout à mon niveau, je me rassemble avec eux, c'est un bitoul, c'est une annulation, je vais avec n'importe qui, tous ensemble on va à la synagogue. Ça c'est d'un côté, mais d'un autre côté, on a aussi la médecine ou de l'existence de la personne, la Sarah Mamarot, puisque au final, vrai, je vais aller étudier la Torah avec eux, vrai, je vais écouter les 10 commandements avec eux, mais c'est moi qui étudie la Torah, c'est moi qui comprends cette Torah, chacun en fonction de ses qualités. Et le Rabbi conclut, Veiratson, que Dieu fasse, Ve'ua Ikar, c'est l'essentiel, avec une troisième résolution, que la résolution de rajouter dans l'union du peuple juif, en tant que préparation au don de la Torah, que Sanota Machloket, Ve'avota Shalom, ils ont détesté la dispute, ils ont aimé la paix, ça va faire que ça va annuler la galoute, l'exil, parce que la raison pourquoi on est en exil, c'est parce qu'il y avait le contraire de Avat Israël, de l'amour du prochain. Et quand on va annuler la cause, eh bien l'effet aussi va s'annuler. C'est-à-dire qu'il y aura la Géoula, la délivrance. Le Rabbi dit donc que l'exil s'annule et qu'on voit tout de suite que ça devient une Géoula, ça devient une délivrance. Qu'à ce moment-là, il y aura la perfection de la Torah, de Matan Torah, Torah Chadash Amititetse, une nouvelle Torah qui va sortir donc par Mashiach. Ou Bepash tout le Rabbi dit que déjà avant le moment de Matan Torah, déjà avant Rosh Chodesh, qu'on a encore de Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit, le mois de Sivan, le Shabbat Berbechukotai, on va déjà avoir ce qui est écrit dans la paracha en tant qu'histoire, qui tavo à la Haaretz, dans la paracha de Be'ayechi, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, et ça va s'accomplir ce qui est écrit dans la paracha de Bechukotai, Venatna Haaretz Pirya Avetz Asadeiten Piryo, que la terre va donner, Venatna Haaretz et Yevula, que la terre va donner sa récolte, et l'arbre des champs va donner ses fruits, et comme il y a écrit dans la Gemara que lorsque Mashiach va venir, il va y avoir, donc à Tideh Eretz Israël, Shetot Uklemelat, Gluska Uklemelat, qu'il y aura des manger cuits et des vêtements en soie qui vont sortir de la terre. Et comme il y a écrit à Tid Milan Israk, chez Yassou Perot, que les arbres qui ne donnent pas des fruits aujourd'hui vont donner des fruits, donc ça c'est lié avec Be'er Bechukota, et le Rabbi dit on continue à la paracha de Bamidbar, dans lequel le Chumash HaPkudim, dans lequel on compte chaque juif et tous les juifs, c'est comme l'esprit de ce qui est écrit, que chaque juif va être rassemblé lorsque Mashiach va venir. Et bien qu'il y a Echad, il y a un par un, mais de un par un, on en fait Kal Gadol. Une seule chose. Qu'on va arriver au 10e compte, parce que lorsque Mashiach va venir, il y aura encore un compte du peuple juif, ce sera le 10e fois qu'on va compter le peuple juif. Et le 10e cantique, parce qu'il y a 9 cantiques, on va avoir le 10e cantique. Et ce sera la 10e vache rouge, puisqu'il y a eu 9 vaches rouges, et la 10e, on va avoir la 10e vache rouge à Syrie, Yekod, ce 10e va être saint, par le Melech HaMashiach, dans le langage du Rambam, Meheira, Igale, Amen, Keniratson, qui va se dévoiler tout de suite, et tous ensemble, on va déjà pouvoir voir qu'on se trouve avec le Mashiach, et pouvoir monter du doigt, dire, Hineze, voici ici le Melech HaMashiach, pas juste bas, mais au Gvaba qu'il est déjà venu. Et de ça, on passe au Zman Matan Torah, au moment de don la Torah, on va vers Tseinu Akdosha, dans Terre Sainte, à Yerushalayim Ira Kodesh, dans le monde du temple, dans le Saint des Saints, dans lequel se trouve le Aaron, l'arche, dans lequel l'arche, il y a les Luchot, les tables de la loi, donc là-bas, il y a les lettres qui sont gravées, qui sont de manière de Chakika, qui sont gravées là-bas, et on va étudier la Torah avec Mashiach, donc bien que c'est Mashiach est très très haut, mais il va prendre Kolam, il va enseigner à tout le peuple, et encore plus que ça, qu'on va prendre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu lui-même, comme il y a écrit que lorsque Mashiach va venir,
que l'un va pas avoir besoin d'enseigner l'autre, et comme il y a écrit que le ton maître va pas se cacher de toi, que tes yeux vont voir ton maître, que ça soit tekef ou miyad, mamash, ça se passe tout de suite, une excellente journée.